Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode du Bénin raconté par les Béninois. Le Bénin raconté par les Béninois est un concept que j'ai mis en place afin d'aller à la rencontre des Béninois qui ont réussi dans tel ou tel secteur d'activité. C'est aussi pour moi l'occasion de présenter les trésors gastronomiques et culturels de notre très beau pays, le Bénin. Je m'appelle Oumar Tchomogo, je suis entraîneur de la réserve à Niort. Je suis du nord Bénin, de Natitengo principalement, où j'ai vécu pendant un bon moment, où je retourne très souvent à chaque fois que j'ai l'occasion d'aller au Bénin. Alors coach, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours personnel, de votre début dans le football, jusqu'à votre rôle actuel en tant qu'entraîneur au Chamois niortais? J'ai commencé au CEG de Natitengo, puis j'ai basculé avec les Lions. Plus tard, je suis arrivé à Zaco à Cotonou, je suis resté 1 an et demi. Je me suis retrouvé à Grenoble en 96, où je suis resté 5 ans et demi. C'est la D2 nationale. Après, je suis allé à Valence, où ça s'est très bien passé. Je suis resté 2 ans. Après, je suis parti à Guingamp en Ligue 1. Pareil, ça s'est bien passé avec une qualification de la CAN avec la sélection du Bénin pour la première fois. Après, je suis allé 1 an à Amiens. Après, j'ai émigré au Portugal pendant 3 ans. Je suis resté à Setúbal, à Guimarães et Portimonense. Donc après, vers la fin, je suis allé faire un tour à Dubaï pendant 1 an, 6 mois au Qatar. Puis je suis revenu à Valence m'installer, où j'ai ma famille actuellement. Donc j'ai commencé à entraîner là-bas les U15 nationaux, les U17. Après je suis allé à Montélimar aussi en DH. Après j'ai récupéré la sélection du Bénin pendant 2 ans et demi. Et depuis 2019 je suis à Guingamp ou à Niort. Ni feeling ni kochi betona wanunde wezo mi fambodo kan yeho pamolo vina ni nude wezo mi ronjegbe. Alors coach, qu'est-ce qui a le plus influencé votre carrière dans le football? Au début, j'ai connu des entraîneurs comme Simondi, Lotto, paix à son âme, Norton, qui m'ont vraiment poussé à être entraîneur. J'ai connu aussi un très bon entraîneur aussi, Atou Koyofio, un Ghanéen. C'est tous ces gens-là qui m'ont donné envie de basculer de l'autre côté. Et est-ce que le fait d'être béninois, ça vous a influencé dans votre parcours? Est-ce qu'il y a des trucs du Bénin qui vous ont vraiment poussé? Non, pas forcément le fait d'être béninois, mais bon, après un moment donné, je me suis dit, je vais rendre ce que le football m'a donné. Et comme je remarque au Bénin, on a du mal avec les centres de formation à faire sortir les entraîneurs. Donc je me suis lancé dedans en espérant prendre l'ascenseur et aider les jeunes béninois à sortir. Et là, vous avez un centre de formation au Bénin. C'est quoi votre vision pour le football du Bénin dans le futur?
Là, il y a un centre de formation dont je m'occupe. Je fais partie de ceux qui ont mis ça en place avec Simounier, Laurent Diafo et Sendé. Donc moi, je m'occupe de la partie terrain, recrutement, tout ça. Donc ça se passe super bien. C'est situé exactement à Savi, au Bénin, pas loin de Ouida. Quels sont vos endroits préférés au Bénin? Ben déjà Nati Tengu, comme d'habitude, c'est le seul endroit où je me sens vraiment en sécurité. Et là au Bénin, je pense que tout le monde connaît au match Mongo. Ça fait quoi d'être au match Mongo? Ça fait quoi? Ça fait plaisir, mais en même temps, il faut essayer de garder la tête sur les épaules et rester humble. Ne jamais oublier d'où on vient. Et quel conseil vous avez à donner aux jeunes qui aimeraient faire du foot au Bénin? Moi, le conseil que j'aimerais donner aux jeunes béninois, c'est d'abord essayer d'aller à l'école, c'est le plus important. Le foot viendra après parce que tout le monde n'a pas la chance d'être d'Mbappé. Mais l'école, c'est plus important parce que le foot, c'est éphémère et à tout moment, on peut se blesser. Donc, les études avant. Après cette vidéo, je suis un peu déçu. Je me dis, quand est-ce que notre pays pourra avoir des infrastructures de jeu? Quand je suis rentré récemment, j'ai constaté que le gouvernement du président Patrice Talon avait mis en place plusieurs infrastructures sportives. Et c'est vraiment une initiative louable que je tiens à féliciter durant cette vidéo. Mais je pense aussi que c'est le premier pas vers quelque chose de grand. Nous avons les infrastructures maintenant, mais qu'allons-nous faire? Au Bénin, nous avons un vivier inestimable de jeunes footballeurs. Quand moi j'étais petit, j'ai participé à plein de tournois, les jeux régionaux, les jeux départementaux. Je faisais partie des meilleurs pendant ces tournois, mais jamais j'ai été recruté ou jamais j'ai été encadré par la fédération afin de perfectionner mon talent. J'ai intégré d'autres centres de formation après derrière, mais c'est pas grâce au gouvernement béninois, c'est un peu grâce à mes propres forces parce que j'ai cherché les centres de formation qui étaient disponibles et prêts à m'accueillir. Je pense que le gouvernement du président Patrice Talon ou les gouvernements qui vont bientôt arriver doivent vraiment penser à la formation de notre pays, le Bénin. C'est bien beau de prendre des joueurs qui évoluent en Europe, mais je pense qu'on doit progressivement créer un vivier de talent sur le sol béninois. Je vois dans d'autres pays comme le Sénégal, par exemple, ou la Guinée, qui ont mis en place de vraies politiques de développement du football. Je trouve que c'est vraiment quelque chose vers quoi le Bénin doit attendre. Je rêve vraiment de voir mon pays, je l'aime trop mon pays, je rêve vraiment de voir mon pays se développer sur ce plan-là. Et pour cela, je pense que les filles et les filles du Bénin doivent rester unies. Moi, je ne suis pas un très grand fan de la politique et ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. Mais je crois vraiment que le Bénin ne pourra pas se développer sans vraiment une unité de tous ses enfants. J'aimerais vraiment que ceux qui ont réussi à l'étranger puissent vraiment aussi revenir et donner des conseils à ceux qui sont au pays. Le gouvernement doit mettre en place un mécanisme qui va permettre de former les jeunes, de former les entraîneurs, mais aussi de créer des tournois qui vont permettre par la suite de recruter et d'encadrer les jeunes. Si vous souhaitez participer à un prochain épisode du Bénin raconté par les Béninois, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran actuellement. Niko